dans de nombreuses startups. Pour n'en citer que quelques-unes, bien sûr, l'école 42 et l'incubateur Station F. Monsieur Lombardini, vous avez été secrétaire général de TPS, puis directeur du développement de TF1 et directeur général de TF1 Production avant de rejoindre Iliad en 2007. Vous en êtes aujourd'hui le président du conseil d'administration. Vous êtes également président de Tigo, opérateur télécom actif en Amérique latine. Vous êtes donc à la fois attributaire de fréquences radioélectriques et producteur de contenu audiovisuel. Mais si nous vous recevons aujourd'hui dans le cadre de cette commission d'enquête, c'est parce que vous avez été par 2 fois candidat à l'attribution d'une fréquence TNT. Vous avez été un des investisseurs au sein du projet retenu en 2011 par le CSA qui est devenu la chaîne numéro 23. Vous êtes sorti du capital en 2016 avant la revente de celle-ci. En 2023, vous avez été candidat à l'attribution d'une fréquence de la TNT en défendant le projet SIX devant l'ARCOM. Projet malheureux car l'ARCOM a choisi le projet concurrent du sortant, à savoir M6. Enfin, votre passé dans le nom votre nom a été cité à plusieurs reprises, à la fois dans le cadre de reprises d'LCI ou du groupe M6. Il est pour nous donc effectivement extrêmement important, notamment vis-à-vis de la candidature de 2023, d'avoir votre retour d'expérience sur l'entrée, l'éventuelle entrée, la possibilité, la difficulté ou l'accès de nouveaux acteurs dans le cadre des fréquences de TNT attribuées par l'ARCOM. Quelles sont, selon vous, les limites de l'exercice? Quelles sont, selon vous, aussi les conditions, notamment en matière de modèle économique et de projet? Et quels comparatifs vous pouvez faire en ce sens? Je vais vous donner la parole dans un premier temps dans le cadre d'un propos liminaire d'à peu près une dizaine de minutes, puis nous pourrons passer ensuite aux questions de monsieur le rapporteur et puis aux questions des députés ici présents. Dans un souci de transparence, j'invite bien sûr les députés à rappeler le passé qu'ils ont pu avoir dans l'audiovisuel éventuellement, et je vous remercie également, Monsieur Lombardini, de nous déclarer tout autre intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Je vous rappelle également que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, messieurs, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je vous remercie et je vous donne immédiatement la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, merci de m'accueillir ce matin. Je suis heureux de répondre à votre invitation, même si aujourd'hui je ne suis pas un acteur de la TNT. Je crois que j'ai 1000 actions de la société M6, donc je vous le déclare en avance de phase pour pas qu'un jour on puisse me le reprocher de ne pas vous l'avoir dit. Mais mon métier aujourd'hui au quotidien, je suis investisseur dans des milliers de startups, mais mon métier au quotidien, c'est les télécoms. Et à ce titre, nous avons des relations régulières et fréquentes avec les éditeurs de chaînes TNT, des relations qui sont dures, on peut se disputer, mais à la fin, en général, on finit par trouver un équilibre. En effet, nous avons besoin de chaînes et les chaînes ont besoin de nos canaux de diffusion qui sont des réseaux filaires et qui, année après année, prennent de plus en plus de poids dans la diffusion de ces chaînes. Alors, on a toujours pensé, et on s'est battu pour ça, que le signal linéaire ou les signaux linéaires de la TNT devraient faire l'objet d'une obligation de distribution sans rémunération sur ces réseaux. Ce sont pour les chaînes gratuites, on peut supposer que leur volonté serait d'avoir une audience maximum, et ce n'est pas malheureusement ce qui s'est toujours passé, donc ce qui a pu occasionner dans l'histoire de ces chaînes des coupures de la part des opérateurs, de nous notamment, puisqu'à un moment nous avions coupé les chaînes de BFM TV notamment. Et dans le même temps, il faut s'assurer que dans notre métier, on ne subisse pas plus d'obligations de distribution que peuvent en avoir les smart TV ou les applications. On a parfois dans notre pays l'envie de surréguler ce qui est local et ce qui en général marche au profit de ce qui n'est pas régulé et ailleurs et qui marche parfois encore mieux que nous. Alors, je ne suis pas un acteur de la TNT, mais c'est pas faute d'avoir essayé, parce qu'en fait, on n'a pas voulu de moi. On n'a pas voulu de moi comme acteur de la TNT. On a voulu racheter M6 à 2 reprises, parce que nous pensons que la télévision linéaire classique peut avoir de l'avenir, mais que malheureusement les chaînes ne se renouvellent pas. Et comme nous n'avons pas réussi à acheter cette chaîne, eh bien, nous avons candidaté pour en effet essayer d'obtenir une fréquence, un canal pour lancer la chaîne SIX. Et notre projet, il était simple, c'était de faire passer les gens avant l'argent. C'était ça le sujet, puisque aujourd'hui, ces chaînes, si vous regardez le niveau de rentabilité des chaînes françaises, et notamment de M6, vous avez un niveau de rentabilité à côté desquels le secteur du luxe devrait rougir. C'est la chaîne M6 est la chaîne la plus rentable d'Europe. Clairement, ils ont choisi leur combat. Leur combat, c'est de faire de l'argent. Et
peut-être pas toujours l'intérêt principal du téléspectateur. Alors nous n'avions pas la même vision. Notre projet, c'était de créer une chaîne généraliste avec beaucoup d'engagement de création patrimoniale, parce qu'aujourd'hui c'est une chaîne M6 qui investit peu, beaucoup d'infos, avec des primes qui ne démarrent jamais après 21h, parce que l'intérêt du téléspectateur, c'est d'avoir à une heure fixe des programmes, c'est pas d'attendre la fin d'un couloir publicitaire pour avoir ces émissions. Et puis, nous avions reçu un très bon accueil des professionnels de la production et de la musique, puisqu'on prenait des engagements forts d'investissement, pas en pourcentage de chiffre d'affaires, avec des valeurs en valeur absolue, ce qui garantissait des montants significatifs. Et en toute franchise, l'ARCOM ne nous a pas découragés. J'ai croisé le président de l'ARCOM là dans le couloir qui m'a dit « mais on espère que vous allez candidater ». Je ne lui ai pas répondu, mais je suis sûr que vous aurez une question à ce sujet-là. Alors, pourtant, bien que nous ayons été bien reçus et qu'on nous ait poussé à candidater, ils n'ont rien fait pour que l'on arrive. La consultation publique a été extrêmement tardive et on a eu le droit qu'à 1 mois et demi pour rédiger un dossier, pour occuper un canal significatif de la TNT, puisqu'on pense que la numérotation est extrêmement importante, donc le canal 6. On a eu le droit de travailler 1 mois et demi. On a essayé de demander une rallonge de temps qui nous a été refusée. Je vous le redis, on parle de renouveler une fréquence pour 10 ans avec une extension de 5 ans. On a les conditions et on a 1 mois et demi pour candidater. Et puis, derrière, on remet un dossier papier et le régulateur se contente d'une audition d'1h30 et tout va bien. Donc, c'est-à-dire que ces mêmes fréquences que nous, opérateurs télécoms, on achète des centaines de millions d'euros, et bien dans le cas présent, avec un dossier papier, comme ça à la volée, 1 mois et demi de travail, 1h30 d'audition, et bien à partir de ce moment-là, on peut gagner ou perdre. 2 semaines après l'audition, l'ARCOM retient le dossier de M6, alors qu'il était moins 10 ans sur les investissements dans la création, sur l'indépendance des rédactions, sur le confort des téléspectateurs, et j'en passe. J'ai entendu le président Roch-Olivier Maistre juste précédemment qui vous a dit que la prochaine fois, ça ne se passerait pas comme ça. Il choisirait le meilleur dossier. J'en suis ravi. J'espère que ce n'est pas que des paroles. Et le motif de tout ça, c'était de garder un truc qui existe déjà. Évidemment, c'est quand même plus safe de garder un truc qui existe déjà que choisir quelque chose de nouveau. Et au bout, l'attribution factuelle réelle, elle s'est passée quelques jours avant en fait, la date obligatoire de renouvellement. C'est-à-dire que, bien évidemment, si on avait été nouvel entrant, l'intérêt du téléspectateur, pour nous, c'était très, très dur de réussir à le respecter, puisqu'on aurait dû créer une chaîne en quelques jours ou quelques heures. Ça ne peut pas, et ce n'était pas possible. Donc, cet appel d'offres n'a pas été fait pour permettre l'entrée d'un nouvel entrant. En fait, je pense que l'ARCOM, elle a flippé. Elle a eu peur de la nouveauté, elle a eu peur du dialogue, et surtout, elle a eu peur de la compétition. Pourtant, il ne faut pas avoir peur de la compétition. Nous, quand on est venu dans les télécoms, ça a rendu des dizaines de milliards d'euros de pouvoir d'achat aux Français. Donc, l'intérêt du téléspectateur, je pense justement, c'est d'avoir de la nouveauté, de l'innovation et de permettre à des gens nouveaux d'accéder et de rentrer. En fait, cette procédure n'a jamais été pensée que comme un renouvellement de fréquence. Ça a toujours été pensé pour garder les mêmes 5 acteurs de manière historique et ne pas permettre la compétition. Et pourtant, la compétition, c'est simple, parce que si on veut du renouveau, moi, je pense qu'il faut mieux organiser les conditions d'accès des nouveaux entrants aux fréquences. Alors, je vous le dis aujourd'hui, quand les appels d'offres sont lancés, c'est évidemment moins efficace. Mais surtout, et je l'ai entendu précédemment, il faut se parler, échanger, et pas juste un papier, une audition. Parce que si vous voulez avoir les meilleures conditions dans ces appels d'offres, il faut qu'il y ait plusieurs candidatures et qu'on soit capable de les mettre en compétition. Parce que bien évidemment, si tout le monde donne un dossier papier et qu'on ne cherche pas à mettre les gens en compétition et à améliorer l'offre, au bout, super, on ne va pas obtenir pour l'usage du domaine public, parce que c'est de ce dont on parle aujourd'hui, les meilleures conditions pour le téléspectateur, pour la production, pour l'ensemble de la chaîne globale. Donc il faut une procédure plus compétitive. Moi, je pense que c'est dans l'intérêt du téléspectateur. Donc c'est dommage, parce que pour cet appel d'offres, c'est trop tard, mais je pense que c'est pour vous et pour nous plein de leçons pour l'avenir. Voilà, donc je suis à la disposition. J'ai fait court, excusez-moi, pour être... C'est parfait, merci Monsieur Niel. Première question, et vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Pour une question qu'on imagine de secret des affaires, effectivement, des renouvellements sont en cours. Avez-vous prévu d'être candidat dans le cadre de ces renouvellements ?